Merci beaucoup Antoine Hollard, le correspondant de BFM TV aux États-Unis. On continue à parler de Joe Biden avec notre invité Fred Hoffman. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole des Democrats Abroad France. Joe Biden qui est dans un moment difficile où il doit regagner la confiance de son camp. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette tentative de rattrapage de Joe Biden ? Bonjour déjà, merci pour l'invitation. Je pensais que c'était bien. Tout le monde a dit qu'il était dans le déni, mais je ne vois pas. Joe Biden, il connaît bien qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer déjà et pour gagner l'élection. Et il croit bien que c'est le meilleur candidat pour battre Donald Trump. Et pour le moment, évidemment, les démocrates sont derrière. Je sais, on entend beaucoup de choses à droite, à gauche, mais pour le moment, il va continuer. Alors, Joe Biden a déclaré « Personne n'est plus qualifié que moi pour exercer les fonctions de président des États-Unis ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Bah oui, à ce moment, on va pas lâcher notre candidat parce qu'elle avait 90 minutes qui n'étaient pas bons l'autre soir. Et il faut regarder tout ce qu'elle avait fait depuis trois ans. Il faut pas oublier qu'il y avait 14 millions de personnes qui ont voté dans les primaires pour lui. On peut pas juste changer comme ça. Et on a vu qu'elle avait déjà battu Trump. Et on croit bien que c'est le bon personne comme la dernière fois pour le moment. Oui. Alors, si jamais il venait à se retirer, on n'en est pas là, bien évidemment, mais qui, selon vous, serait le mieux ou la mieux placée pour le remplacer ? Non, mais déjà, on va parler des possibilités, des hypothèses. En tout cas, il y avait une autre chose aussi que les gens oublient, c'est que tout l'argent qui était récolté pour la campagne Biden-Harris, alors on ne peut pas donner l'argent à une autre personne, sauf Kamala Harris. Mais pour le moment, on n'est pas là du tout et on a plein de gens qualifiés au cas où Joe Biden décide de se retirer, mais je ne pense pas qu'il va le faire. Joe Biden qui a refusé en fait en quelque sorte de passer des tests cognitifs, est-ce qu'il n'aurait pas dû le faire? Est-ce que ça n'aurait pas rassuré son camp? Non, mais j'étais sûr que vous allez me demander ça. Je trouve ça drôle parce que quand Trump a évoqué ça lors du débat, en fait, normalement, on demande quelqu'un d'avoir un test cognitif quand il y a des problèmes. Alors, Trump, à l'époque, avait pris ça et il a dit qu'il a réussi comme c'était le meilleur score du monde. Alors, les trucs super simples, il était très moqué, en fait. Et il n'y a pas de raison. Et comme Biden a dit, cognitif, tout ce qu'il fait toute la journée, c'est une espèce de test cognitif et vraiment, c'est médecin. Mais c'est bien ce qu'il fait toute la journée qui pose problème. Ce sont certains comportements, certains trous de mémoire qui font douter. Oui, mais ça, c'est ce que tout le monde dit. Et j'aime bien, il y a plein de comment dire, les soupçons, des choses qui arrivent à Biden que tout le monde en parle en ce moment. Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi les gens ne posent pas la question sur Donald Trump. Le fait qu'il a que menti pendant 90 minutes et ses capacités aussi. C'est très drôle comment la barre pour Trump est si basse, mais pour Biden, parce que c'est quelqu'un qui a fait une carrière dans la politique, qui a fait plein de choses, qu'ils estiment que lui, il faut qu'il ait une performance qui est beaucoup mieux que Trump. C'est ça qui je trouve vraiment pas correct et les standards sont pas pareil pour les deux. Il faut demander à Trump déjà de prendre un autre test cognitif et aussi peut-être se retirer aussi de son candidature. Bon, Fred Hoffman, on vous sent confiant. Quand vous entendez Joe Biden qui dit c'était un coup de fatigue pour ce débat face à Donald Trump, vous êtes d'accord avec ça? Selon vous, c'est pas plus grave, entre guillemets, que ça? C'était juste un coup de fatigue? Je ne sais pas si c'est juste un coup de fatigue, mais une autre chose, et même j'étais sur votre chaîne la nuit du débat, et en fait j'ai dit la même chose, je trouvais comme lui, elle avait dit, elle a écouté beaucoup Trump, malheureusement parce que Trump, même quand le micro était coupé, Trump continue de parler. Et ce que j'avais dit l'autre soir, ou pendant la nuit, c'est que d'avoir quelqu'un qui ment non-stop pendant 90 minutes, c'est difficile de répondre correctement à quelqu'un comme ça. C'était pas vraiment un débat, c'était juste un rallye, un meeting de Trump. Et je pense, franchement, oui, peut-être c'était un coup de fatigue aussi, mais je pense que c'était très difficile pour Biden de répondre correctement avec quelqu'un comme Trump en face, qui n'a pas arrêté de mentir et personne a posé des questions ou confronté Trump avec tous ces mensonges. Merci Fred Hoffman d'avoir été en direct avec nous. C'est aujourd'hui, à la suite de la fin de l'école, le début des vacances d'été pour de nombreux Français. Mais le ressenti, il n'est pas vraiment estival sur toute une partie du pays.